Bonjour les amis traders, j'espère que vous allez tous très bien les gars. Aujourd'hui on va parler d'un sujet super important qui j'espère vous permettra de mieux comprendre les mouvements du marché. Mais avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par Darwinex Zero. Darwinex Zero est un programme d'allocation de capital, la meilleure alternative au profit. Il est possible de vous faire financer jusqu'à 500 000 euros en partant de zéro. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez du programme Darwinex Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques mois. Sachez que sur Darwinex Zero, il n'y a aucune limitation ou de contrainte. Rien ne vous oblige à réaliser 8 ou 10%. Il suffit de trader proprement à votre rythme sans contrainte. Même avec 2% mensuels, Darwinex peut vous allouer un capital. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous former correctement et trader proprement afin d'avoir une note supérieure à 75. Tout comme les fonds d'investissement, touchez 15% des bénéfices réalisés. Tradez à votre rythme en situation réelle en respectant votre plan à la lettre avec de bons résultats. Vous décrocherez votre première allocation 40 jours seulement après votre démarrage. Devenez gestionnaire de capital à grande échelle pour seulement 38 euros par mois sans avoir à risquer votre propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur votre inscription avec le code qui s'affiche à l'écran. Alors, on va parler d'une nouvelle forme de liquidité que je n'ai encore jamais abordée sur cette chaîne, le SSL ou le BSL. Donc le SSL, le Sell Side Liquidity et le BSL, Buy Side Liquidity. Mais voilà, maintenant vous connaissez, hein, on va bien sûr simplifier tout ça. On va l'appeler liquidité acheteuse et la liquidité vendeuse. Alors pour comprendre cette liquidité, vous devez déjà maîtriser la structure du marché, c'est pour moi la base, et savoir faire la différence entre une intention et une confirmation de retournement. C'est un sujet que j'aborde dans mes sessions de coaching ou dans ma formation, mais on va tout de même l'expliquer ici. Déjà, sachez que lorsque vous avez un break-off structure, donc un boss, le retournement n'est pas forcément confirmé. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que ils tracent leur POI et quand le prix vient combler cette zone-là, ils vont aller sur des timeframes plus petites pour chercher un break-off structure, un choke ou un break-off structure pour ensuite se positionner. Mais sauf que un break-off structure n'est pas forcément synonyme de retournement. Au contraire, c'est plutôt synonyme de liquidité. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que 90% du temps, le marché va chercher la liquidité acheteuse puis vendeuse ou alors vendeuse puis acheteuse. En tout cas, on répète ce cycle indéfiniment. C'est pourquoi parfois vous voyez que le prix vient réagir au-dessus ou en dessous de vos zones, de vos POI et qu'il repart sans forcément venir combler vos zones. Donc ça, c'est une question que je reçois très souvent. Pourquoi est-ce que le prix n'est pas venu combler ma zone? Parce que vous devez savoir qu'il n'y a aucune obligation. En fait, si le marché vient chercher suffisamment de liquidité, eh bien, il repartira aussitôt. Donc au lieu de rester focalisé et bloqué sur vos zones, étudiez plutôt la liquidité. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Prenons un exemple schématique. Donc là, je vais rapidement vous tracer une structure haussière. Voilà, comme ceci. Hop. On a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, on va se focaliser uniquement sur la structure majeure parce que si on rentre dans les détails avec les structures internes, la vidéo va durer une demi-heure. Et là, ce n'est pas le but. Donc là, rappelez-vous hein, le principe de base. Dès lors qu'on casse une structure, donc là, on est venu casser la structure, on a donc validé une nouvelle dimension. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc c'est pourquoi vous devez maîtriser absolument la structure du marché pour comprendre cette notion de liquidité. Ici, vous avez une dimension. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gens, eh bien, lorsque le marché va retracer ici, eh bien, ils vont acheter le marché. Alors qu'en fait, le but ici, ce n'est pas forcément de venir combler vos zones. Le but, c'est d'aller chercher suffisamment de liquidité avant de repartir dans son sens. Donc là, tout à l'heure, on a dit justement dans la partie théorique que le marché évolue constamment dans le sens où on va venir chercher la liquidité acheteuse, puis vendeuse, ou alors vendeuse, puis acheteuse. Donc là, pour le coup, la liquidité à venir chercher, c'est la liquidité acheteuse. Parce que là, ici, on a ici une demand zone. Donc, il y a pas mal de gens justement qui vont acheter le marché. Donc, on viendra chercher leur liquidité. Donc là, il est fort probable justement que peut-être on aura peut-être une réaction. Mais par la suite, eh bien, le marché ira casser cette zone et réagir sur la demand en dessous. Donc, en dessous, vous avez également une demand zone. Ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Parce que justement, pour que le marché vienne chercher cette zone, on a eu une prise de liquidité. Donc là, une fois qu'on est venu chercher cette zone après cette prise de liquidité acheteuse, eh bien la prochaine liquidité, c'est quoi? C'est simplement la liquidité vendeuse. Donc là, une fois qu'on a cassé ces structures, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On a validé une nouvelle supply zone. C'est super important, hein. Prenez de quoi noter parce que c'est très important. Donc ici, vous avez une supply zone. Donc là, du coup, ceux qui ne prennent pas en compte ces éléments-là, lorsque le marché va retracer ici, ils vont vendre le marché. Pourquoi? Parce qu'on a eu un break of structure. Sauf que lorsqu'on prend en compte tous les éléments et on arrive à combiner tout ça, on sait pertinemment que le marché va aller casser cette zone dans le but d'aller chercher la liquidité vendeuse. Donc du coup là on aura peut-être une réaction, tout comme ici, avant d'aller casser cette zone là. Donc c'est pourquoi vous pouvez anticiper les zones à forte probabilité
comme celle-ci par exemple, et les zones à faible probabilité, comme celle-ci ou celle-ci. Donc voilà l'intérêt vraiment de comprendre cette notion de liquidité acheteuse ou vendeuse. Après, bien sûr, vous avez également les liquidités internes. Donc là, je veux juste vraiment voilà, vous aborder ça rapidement parce que, encore une fois, on n'a pas vraiment le temps d'aller dans les détails. Mais là, parfois, vous pouvez également avoir ici, disons, hop, tac, pardon, hop, voilà. Ici, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc là, peut-être une réaction ici, hop, avant de venir chercher cette zone. Donc là, pour le coup, eh bien, toujours le même principe. On est venu chercher la liquidité acheteuse. La prochaine liquidité, c'est quoi? C'est la liquidité vendeuse. C'est-à-dire d'aller chercher la liquidité de cette supply zone. Parce qu'ici, vous avez une première supply zone. Donc c'est là que pas mal de gens justement qui vont vendre le marché sur cette première supply zone. Parce que c'est celle-ci qui a permis de casser la structure. Donc lorsque le marché va retracer ici, peut-être qu'on aura une petite réaction. Mais après, on viendra casser celle-ci pour réagir au-dessus avant de repartir à la baisse. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, on a eu un double break-off structure. Donc c'est pourquoi on a dit tout à l'heure que vous devez au minimum attendre un double break-off structure pour valider un retournement de marché. Un simple break-off structure n'est pas suffisant. Ok. Donc vous devez avoir soit un double break-off structure comme ceci. Donc là, vous avez une première cassure, hop, suivie de la deuxième cassure. Première break-off structure ici, deuxième break-off structure ici. Donc là, vous pouvez donc valider le retournement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez ce genre de retournement, le marché vient réagir sur une zone HTF. Donc là, disons qu'on est sur du M15. Donc là, le marché vient souvent chercher une zone HTF, donc une zone H4, avant de donner ce genre de retournement. Donc c'est pourquoi déjà, faites du multi-time frame, parce que si vous êtes focalisé uniquement sur du M15 ou du H1, eh bien vous ne saurez pas pourquoi justement le marché se retourne. Donc bien sûr, je vous ai parlé de double break-off structure, mais vous pouvez aussi appliquer d'autres confirmations. Ça peut être les divergences RSI, le stochastique, même si personnellement je n'utilise pas et je ne l'ai jamais utilisé. Donc vous pouvez appliquer enfin, les divergences, oui, mais pas le stochastique. Donc vous pouvez appliquer ce genre de confirmation, que ce soit avec des indicateurs ou 100% price action, avec les bougies, peu importe. Mais en tout cas, vous pouvez appliquer d'autres confirmations. Donc sachez en tout cas qu'un simple break-off structure n'est pas forcément synonyme de retournement. Donc pensez plutôt à la liquidité, donc où se trouve la prochaine liquidité à aller chercher. Est-ce que c'est une liquidité vendeuse ou acheteuse? Ça vous permettra justement d'anticiper les moments et de mieux comprendre et de mieux interpréter les prix. On se retrouve les gars sur l'euro USD, on va voir ensemble quelques exemples concrets. Donc on va se concentrer sur cette hausse qui a duré à peu près 2 mois. Donc il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Donc du coup on va commencer par cette petite cassure ici. Regardez bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cassure de cette dimension. Donc dès la cassure de cette dimension, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher la liquidité acheteuse parce que là, à ce niveau-là, vous avez une dimension dans laquelle la plupart des traders vont acheter le marché. Donc du coup, on est venu chercher la liquidité et donc une liquidité acheteuse, tout simplement. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que une fois qu'on est venu chercher la liquidité acheteuse, la prochaine liquidité à aller chercher, c'est la liquidité vendeuse. Donc du coup, on est à la recherche de la prochaine supply zone. Donc ici, une fois qu'on a cassé cette dimension, qu'est-ce qui se passe? On valide de nouvelles supply zone. La nouvelle supply zone se trouve où? Elle se trouve simplement ici. Donc ici, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre le marché parce qu'on a eu un break of structure. Du coup, voilà, le marché, on voit aussi une réaction agressive. Du coup, on sait très bien que les vendeurs reprennent le contrôle du marché, etc. Du coup, ils vont vendre le marché ici. Ok. Sauf que nous, on sait que après cette prise de liquidité acheteuse, on sait très bien que le marché va tôt ou tard casser cette zone dans le but d'aller chercher la liquidité vendeuse. Donc en gros, on peut anticiper la cassure de cette zone sans même prendre en compte les autres éléments. C'est-à-dire qu'on peut également identifier le pullback qui n'est pas totalement cohérent. On ne voit pas un mouvement qui est correctif, mais plutôt un mouvement qui est impulsif. J'ai fait également une vidéo à ce sujet. Je vous invite à faire un tour sur la chaîne. Mais déjà, sans même prendre en compte tous ces éléments-là, on peut déjà anticiper la cassure de cette supply zone. Ok. Donc c'est vraiment là l'intérêt de prendre en compte cette notion de liquidité. Donc là, qu'est-ce qu'on voit par la suite? Hop, sans surprise, on vient casser cette zone. Donc maintenant qu'on est venu chercher la liquidité vendeuse, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la prochaine étape? C'est la liquidité acheteuse. Donc pour cela, on va identifier les demand zones. Donc on a donc ici une demand zone là, on a une demand zone là. Donc là, en gros, le marché peut tout à fait utiliser la cassure de cette dimension ici et repartir à la hausse. D'accord? Il n'y a rien qui oblige le marché à aller jusqu'à tout en bas pour aller casser la première dimension. Ça, c'est simplement un effet de news. Donc le news a poussé le marché à la baisse dans le but de venir chercher cette liquidité-là. Mais on pouvait très bien venir chercher cette liquidité et se retourner avant de repartir à la hausse. Donc ça aussi, il faut prendre en compte, on n'a pas de boule de cristal. Il faut simplement identifier les dimensions supply zone et anticiper les cassures. Mais on ne peut pas anticiper tous les mouvements du marché. Ça, c'est strictement impossible. Si quelqu'un vous dit que c'est possible, eh ben fouillez parce qu'il vous ment. Ok. Donc là, pour le coup, on a donc ici une prise de liquidité acheteuse ici. Hop. Donc une fois qu'on a cassé cette zone, et bien la prochaine étape, qu'est-ce que c'est?
tout comme tout à l'heure, la prise de liquidité vendeuse. Donc la prochaine supply zone se trouve ici. Là, vous pouvez voir carrément une petite réaction avant la cassure. Donc là, pour le coup, une fois qu'on a cassé cette supply zone, bah pareil, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Vous voyez bien qu'on tourne en boucle, hein. À la fin, une fois que vous avez compris le principe, c'est assez simple, d'accord? Donc là, la prochaine prise de liquidité, c'est la prise de liquidité acheteuse, parce qu'ici, on est venu casser cette zone et prendre la liquidité vendeuse. Donc là, pareil. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Où se trouvent les prochaines demand zones? On a donc ici une demand zone et ici une demand zone. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le marché a réagi ici et reparti à la hausse? Non, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Là, le but, c'est d'aller chercher la prochaine liquidité et donc la liquidité acheteuse en cassant une demand zone. Et la demand zone se trouve là. Cassure de la demand zone, réaction sur la zone en dessous. C'est exactement le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc une fois qu'on a réagi ici, hop, on repart à la hausse. Et là, pareil, quelle est la prochaine étape? C'est la liquidité vendeuse. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une supply zone. Donc ça, c'est un peu plus complexe parce qu'on s'intéresse à la liquidité interne. Donc là, tout à l'heure, je vous ai présenté la liquidité externe, c'est-à-dire la liquidité globale majeure. Et là, pour le coup, on rentre dans les structures internes. Donc là, pour le coup, on voit que le marché a réagi ici légèrement avant la cassure. On a eu ici une prise de liquidité vendeuse. Donc on voit bien que le marché n'a pas forcément besoin d'aller toujours casser les swing points, c'est-à-dire les higher high ou les higher low. Là, pour le coup, on a une prise de liquidité interne avant de réagir ici sur la supply zone. Donc là, une fois qu'on a réagi là-dedans, pareil, quelle est la prochaine étape? C'est la liquidité acheteuse. La prochaine supply zone, enfin pardon, la prochaine demand zone se trouve où? Elle se trouve là. Cassure de cette zone, prise de liquidité acheteuse. Pareil, la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Prise de liquidité vendeuse. On a donc ici une supply zone, réaction, cassure. En plus, ici, on a une sorte de résistance, donc prise de liquidité chartiste et également prise de liquidité SMC. Donc vous voyez bien que lorsqu'on prend en compte cette prise de liquidité, c'est super puissant et ça vous facilite grandement la tâche sur la lecture et l'interprétation du marché. Donc une fois qu'on a cassé cette zone-là, pareil, qu'est-ce qui se passe? On vient chercher la liquidité acheteuse en cassant cette zone réaction cassure. Et là, pareil, une fois qu'on est venu chercher cette liquidité-là, on repart à la hausse. Et aussi un élément très important à prendre en compte, bon, on en a parlé tout à l'heure assez rapidement, vous ne devez jamais rester bloqué sur vos POI. Regardez ici. Là, ceux qui tradent de cette manière, donc ceux qui tradent sur du H4, hop, je vais supprimer rapidement tout ça, eh bien, vont identifier la demand zone ici. Donc là, vous avez l'order block ou la demand zone, peu importe comment on appelle ça. Ici, vous avez la zone d'attaque en gros. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le marché est venu chercher la zone? La réponse est non. Pourquoi? Parce que la prise de liquidité a eu lieu. Une fois que le marché vient chercher suffisamment de liquidité, il n'y a aucune obligation qui vienne chercher votre POI. Donc une fois qu'il a cherché suffisamment de liquidité, une fois que le marché peut repartir à la hausse, et ben, il repartira aussitôt à la hausse. Exactement comme ici. Donc si vous voyez que le marché se retourne ici, donc avant, au-dessus ou en dessous, là pour le coup c'est au-dessus de votre POI, il ne faut pas hésiter à acheter le marché. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre et je vous invite à backtester tout ça. Vous allez voir vous-même que c'est super puissant. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner. Un petit message pour ceux qui sont inscrits chez Darwin X Zero avec mon lien. Bien sûr, n'oubliez pas de m'envoyer un mail pour recevoir votre ebook, une version PDF de la formation que je propose. Donc c'est totalement offert pour ceux qui débutent l'aventure chez Darwin X Zero. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous inscrire chez Darwin X Zero. Vous avez le lien en description et profitez aussi d'une code de réduction de 20 € valable jusqu'au 31 juillet. Voilà les gars, nous en tout cas on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Familiar, you're familiar.